Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à la Creality CR10. Donc là maintenant ça fait environ 6 ou 7 mois que j'imprime de manière assez intensive avec la CR10. J'ai pas encore modifié quoi que ce soit dessus et ça fonctionne toujours très très bien. Le seul petit bémol qu'on peut peut-être y mettre, c'est effectivement le volume sonore pardon, qui a tendance un petit peu à augmenter au fur et à mesure que le temps passe. Et justement, si vous imprimez régulièrement dans un appartement comme moi et que vous voulez pas avoir des problèmes avec vos voisins comme moi, on va commencer à s'intéresser effectivement à différentes techniques pour diminuer ce volume sonore. Donc pour cette première vidéo, on va partir relativement simple et on va mettre en place ce qu'on appelle les dampers de moteur. Donc ce sont en français des petits amortisseurs qui vont se fixer entre le moteur et le châssis en métal de l'imprimante et qui sont censés effectivement absorber toutes les petites vibrations qu'on peut avoir pendant les différents changements d'axe. Donc c'est une petite modification qui ne coûte vraiment pas cher, je crois que vous en avez pour à peu près 5 euros. C'est vendu sous ce format-ci. Il y a deux petites vis qui sont livrées avec. Vous trouverez ça facilement sur Internet, que ce soit sur Amazon, Alibaba, AliExpress et consorts, ou sur même des sites dédiés à l'impression 3D. Normalement, c'est vendu à l'unité en général. Ici, on va en remplacer, on va en mettre deux en place. On va en mettre un sur l'axe X et un autre sur l'axe du Y. Donc on pourrait les mettre sur les autres axes, mais franchement, vu le peu de mouvements qu'ils font, c'est pas vraiment la peine, que ce soit l'extrudeur ou le Z, c'est pas spécialement là qu'on va gagner le plus de décibels. Peu importe que vous commenciez par l'axe du X ou l'axe du Y, les étapes sont assez similaires. Donc la première d'entre elles consiste tout simplement à desserrer les quatre vis qui gèrent la tension de la courroie. Donc on va juste dévisser de part et d'autre ces deux petites vis pour relâcher cette courroie. Et comme ça on va pouvoir la détacher du moteur de l'autre côté. Donc ici on va juste un petit peu pousser. On voit qu'on commence à avoir un petit peu du jeu. Et une fois que la courroie est bien dégagée, on va pouvoir s'attarder du côté du moteur. On va tout simplement la sortir de son petit engrenage. Et maintenant on va pouvoir tranquillement desserrer les quatre vis qui maintiennent le moteur sur le châssis. Donc pour ça on utilise les clés Allen qui sont fournies d'origine, hein, ça correspond parfaitement. Voilà, et donc ici on va poser simplement le moteur à côté pour pouvoir justement déconnecter le câble d'alimentation, et puis on va pouvoir enlever ce fameux engrenage qui est maintenu en place par deux vis sans tête. Donc c'est pas obligatoire de l'enlever complètement, mais pour bien marquer le coup, on va le faire ici. On enlève tout complètement. Parce qu'après, on va de toute façon devoir ajuster la distance qui sépare cet engrenage par rapport au moteur, puisqu'on aura une épaisseur en plus. Donc on va prendre son petit dumper. Donc il y a 4 vis au final, donc 2 qui vont se maintenir sur le moteur. Alors, en fonction des modèles, vous en avez qui ont des vis, qui ont juste des trous dans lesquels il n'y a pas de vis. Et ensuite, comme cet exemple ici, on a 2 trous où on va avoir un pas de vis qui va pouvoir nous permettre de fixer tout ça. Donc les trous qui ne contiennent pas de vis vont servir à fixer l'amortisseur sur le moteur. Donc là on met nos 2 petites vis qui sont livrées avec, bien sûr. Donc dans un premier temps, ne serrez pas trop fort, hein, essayez de garder un petit peu de jeu pour pouvoir bien vous aligner de part et d'autre. Voilà, donc une fois que c'est bien fixé, vous serrez les 2 vis en question.
Et on est prêt donc pour le remontage. Donc on va simplement repositionner le moteur dans la même position qu'il était à l'origine, hein. Faites bien attention à votre connecteur pour votre électronique. Donc on va fixer cette fois-ci juste avec 2 vis. Donc on n'a plus les 4 vis de maintien, mais on en a plus que 2 dans ce cas-ci. Et on va bien fixer le moteur sur le châssis. Donc là de nouveau, n'hésitez pas à mettre un petit coup en plus, histoire de vous assurer que tout est bien fixé, qu'il n'y a pas de jeu, puisque forcément ce jeu va se traduire en vibration, et c'est l'inverse qu'on recherche bien entendu. Donc maintenant on n'a plus qu'à refixer notre engrenage. Donc vous verrez que sur votre axe de votre moteur, vous avez un côté qui est plat. Et ce côté plat, c'est celui sur lequel vous devez faire correspondre votre petite vis de fixation. Alors l'idée ici, pour laquelle aussi on l'avait retiré, c'est que comme on a une épaisseur en plus, il faut bien s'assurer qu'on soit bien aligné avec les roulements à billes qui entraînent tout le chariot, pour éviter d'avoir une torsion, ce qui pourrait entraîner des défauts dans l'impression. Donc il faut vraiment essayer d'être bien parallèle. Donc on remet la courroie en place de l'autre côté. On maintient tout ça bien en place et puis après on va retirer sur notre axe pour pouvoir retendre cette courroie. Donc on a déjà parlé, mais veillez quand même à ne pas mettre trop de tension dans la courroie parce que sinon vous pouvez faire chauffer vos moteurs un petit peu plus. Et en même temps essayer d'en avoir quand même suffisamment pour éviter que la courroie ne saute un pas, ce qui ferait des décalages dans vos impressions. Une fois que vous y êtes, vous resserrez tout ça correctement bien sûr. Pas oublier évidemment les vis de l'autre côté, ça paraît con mais ça m'est déjà arrivé donc autant ne pas faire 2 fois la même erreur. Voilà, donc on vérifie une dernière fois la tension et on peut commencer à faire bouger le plateau sur son axe. Donc maintenant il ne nous reste plus qu'à bien serrer nos vis. Donc ces petites vis, en général on peut mettre aussi une petite goutte de frein filet pour être certain qu'elles ne vont pas se desserrer avec l'usage. Bon ici j'en avais pas sous la main donc j'ai serré comme ça, mais je sais que je dois faire attention à ce point-là. Voilà, donc une fois que c'est bien serré, on vérifie de nouveau l'alignement de votre courroie. Faites tourner un petit peu pour vous assurer que ça ne part pas dans tous les sens et que ce soit bien fluide. Donc il nous reste à faire la même étape sur l'axe du X. Donc là on va tout simplement dévisser le petit capot qui contient le end stop. On enlève, on desserre les 4 vis. Et on retire donc le petit capot. Donc là on voit qu'on a des petites entretoises. Donc première chose qu'on va faire, on va enlever ces entretoises pour pouvoir s'attaquer à cette courroie. Donc le principe est le même, hein. On peut tout simplement passer de l'autre côté, détendre la courroie en desserrant dans ce cas-ci les 2 vis qui maintiennent tout ça en place. On va retirer nos fameuses entretoises qui sont un petit peu dans notre chemin pour le moment. Donc elles sont pas serrées super fort, hein. Ici j'ai utilisé une pince pour le premier quart de tour, mais après ça part tout seul.
et on va retirer donc ce bloc moteur-ci. Donc la procédure ici est identique. On va retirer donc de nouveau la petite roue, le petit engrenage qui est fixé sur le moteur pour exactement les mêmes raisons que précédemment. Une fois que c'est fait, on dépose l'amortisseur dessus et de nouveau on va utiliser les vis qui sont fournies ainsi que les vis d'origine pour pouvoir fixer l'amortisseur sur le moteur. Donc pour ça on va fixer nos vis d'abord dans le moteur, c'est-à-dire dans les vis qui n'ont pas de vis. Pas toujours facile à dire, mais ça va. Donc là on utilise les vis les plus courtes qu'on a, qui sont les vis d'origine si je ne m'abuse. Une fois que c'est bien en place, on repositionne son moteur. Et donc on va refixer nos petites entretoises pour fixer notre end-stop par après. Donc forcément ici on n'a plus que 2 trous de disponibles pour fixer le moteur. Donc là on va essayer de s'assurer de resserrer un peu mieux les entretoises pour que ce soit bien fixé. Et une fois que c'est en place, on repositionne notre petit engrenage. Donc on remet directement la courroie dessus avant de serrer et de fixer définitivement cet engrenage. On va d'abord passer de l'autre côté, on va tendre notre courroie en resserrant les vis. Notez au passage le petit jeu qu'on a toujours de ce côté-là, puisque c'est la version de base de la CR10, donc je n'ai pas deux axes Z. Donc une fois que tout est de nouveau en place, on s'assure de nouveau de l'alignement de la courroie, être sûr qu'il n'est pas décalé, et on va resserrer nos fameuses petites vis sans tête pour ensuite refixer tout simplement le petit capot avec le headstop, toujours par 2 vis bien sûr. Donc voilà, tout est en place, on va quand même s'assurer que rien ne bouge, et puis on va ramener le moteur pour vérifier que le hand-stop fonctionne bien. Donc voilà, les dampers sont en place, donc il ne nous reste plus qu'à faire quelques tests d'impression. Alors pour les tests, j'ai tout simplement téléchargé une petite application de type sonomètre sur mon téléphone, donc c'est pas hyper précis, on est bien d'accord, mais ça permet juste d'avoir une idée tout simplement. Donc sachez que dans la pièce, quand il n'y a aucune imprimante qui tourne, j'ai une moyenne environ de 30-31 décibels. À partir du moment où je mets l'imprimante en route, ça monte d'un niveau et on arrive dans les 50 décibels. Et à partir du moment où j'imprime, là effectivement je peux monter à 60 décibels, voire de temps en temps même un petit peu plus. Alors pour l'exemple que vous voyez ici en vidéo, moi j'imprimais un 3D Benchy, donc c'est pas l'objet le plus approprié pour ce genre de test sur le volume. Alors, est-ce que ça vaut la peine ou pas? Effectivement, sur ce test ici, on a eu un petit gain quand même en termes de décibels, puisqu'on a gagné 2-3 décibels. On dirait que c'est pas énorme, on est bien d'accord. Et on est bien d'accord aussi que le meilleur moyen pour diminuer tout ça de manière plus drastique, ça va être de changer les ventilateurs, ce qui est évidemment prévu pour la prochaine vidéo. Mais au final, je trouve que cette petite modification, elle en vaut quand même la peine, parce qu'on perd pas spécialement en qualité, on n'a pas de phénomène de ghosting ou quoi que ce soit, c'est-à-dire des espèces de petites vibes comme ça là sur les objets. Donc ça marche relativement bien, c'est relativement facile à mettre en place aussi, et puis ça coûte surtout pas cher, quoi. Sachez que les petits dumpers, vous retrouverez tous les liens dans la description, de ceux que moi j'ai achetés en tout cas, qui franchement fonctionnent vraiment bien. N'hésitez pas à liker, à partager, etc., etc. Enfin tout ce qu'il faut faire sur une vidéo qu'on aime bien ou qu'on apprécie en tout cas. Donc voilà, je vous retrouve à très bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao.